Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment fonctionnent les cartes de tarot. Alors les cartes de tarot sont des nouveaux éléments de jeu qui ont été tout récemment introduits dans HeroClix. Vous pouvez les retrouver au sein de la boîte de démarrage Ten of Swords, ou X of Swords comme on dit chez nous, vous en aurez 5. Vous pouvez les avoir de façon aléatoire dans vos boosters. Si vous achetez des boosters X of Swords, vous avez pu voir dans la vidéo dans laquelle j'ouvre ma brique que j'en ai eu 5 sur 10 boosters. Donc apparemment un booster sur 2 contiendra une carte de tarot. Et elles font aussi partie des éléments de jeu qui seront fournis aux joueurs, encore une fois de façon aléatoire, au cours de l'événement sur 3 mois, Ten of Swords, qui est organisé par certaines boutiques et qui vous proposera des cartes spécifiques pour l'événement. Au total, il y en a un peu plus de 70 à collectionner, je crois. Et donc là, nous allons voir ensemble comment les utiliser, comment elles se jouent. Alors, déjà, cette carte-là vous explique tout en détail. Et elle est présente au sein de votre boîte de démarrage de Miniature Games HeroClix Ten of Swords. Si jamais vous voulez un peu plus de détails sur le contenu des boosters et de la boîte de démarrage, je vous renvoie vers les vidéos dont vous trouverez les liens en description spécifiquement dédiés à cela. Donc là, je vais vous faire un peu de traduction directe ensemble et pour voir comment ça se joue. Donc pendant que vous construisez votre équipe, chaque joueur peut faire un deck de cartes de tarot qui contiendra entre 5 et 12 cartes. Donc vous ne pouvez pas en avoir moins de 5 et vous ne pouvez pas en avoir plus de 12. Et vous avez certaines restrictions qui sont inscrites ici à, à respecter. Les cartes de tarot sont uniques. Cela signifie que si vous avez, on va dire par hasard, hop, la première qui est là, vous aimez beaucoup l'effet de The Devil, eh ben, vous ne pourrez pas l'avoir en 2 exemplaires. Elles sont uniques. Donc, chaque exemplaire qui constituera votre deck de cartes de tarot devra n'être dans le paquet qu'en un exemplaire. Alors, ensuite, chaque famille qui existe dans les cartes de tarot doit être présente dans votre deck. Il y a donc Swords, Cups, Pentacles, Wands et une arcane majeure. Il faut donc, si votre deck vous choisissez d'être au minimum, on a vu que c'était minimum 5 cartes, il vous faut une carte de chaque. Moi j'utilise le terme famille. Vous voyez donc Swords, Cups, Pentacles, Wands et une arcane majeure. Il vous en faut au moins une de chaque. Si vous avez plus de cartes que 5, donc forcément des cartes qui vont aller chercher dans chaque famille plusieurs fois, vous ne pouvez pas avoir plus de 4 arcanes majeures et plus de 2 cartes dans chaque famille. C'est-à-dire qu'en gros, le minimum que vous pouvez avoir, c'est ce que je vous présente, une carte dans chaque catégorie. Et au maximum, c'est 2 cartes dans les catégories Swords, Cups, Pentacles, Wands et 4 dans les arcanes majeures. Moi, je dis mon terme à moi, c'est figure. Vous voyez, vous présentez des personnages, pas des chiffres avec 9 ou 5. Donc, c'est soit une de chaque au minimum, soit 2 pour les familles et 4 maxi pour les arcanes majeures. Donc ça, c'est pour les règles de construction. Ensuite, ça va être là, c'est pendant la construction de votre équipe. Configuration, vous avez donc
les Harako contre les Krakoa, donc les X-Men contre ceux qui viennent essayer de faire fusionner les îles au sein de l'histoire X of Sword. Donc là, on va voir ce qui se passe au début de la partie. Au début de la partie, si vous avez un joueur qui a un deck de tarot, là nous en avons deux, vous le mélangez, hop, et vous le placez pas loin de votre zone de jeu. Là, je vais essayer de rester dans le cadre pour la vidéo. Donc voilà, ça c'était pour le joueur des X-Men, pour le joueur des Harako. Hop, on fait la même chose, on mélange, et on met là. Donc, comment elles vont se... Là, c'était pour la mise en place du jeu, donc la constitution du deck et le début de partie. Donc, comment ça se joue? Au début de chaque tour, avant de résoudre n'importe quelle autre action de jeu, si le joueur actif a une carte de tarot, il va en piocher une de son deck et la mettre en jeu en la retournant, et elle va être active en suivant les différentes règles qui sont décrites ici. Vous en faites pas, ça paraît un peu indigeste, mais vous allez voir, c'est très intuitif et très facile en fait à comprendre. En fait, la partie déjà où vous voyez au début de chaque tour et avant de résoudre n'importe quel autre élément de jeu. Quand vous faites un tour de jeu, vous avez différentes phases. La phase de début de tour, la phase d'action, la phase de fin de tour et la phase de nettoyage que je vous ai présenté dans la vidéo Comment joue-t-on à HeroClix. Et bien là, quand vous allez tirer la carte avant de résoudre n'importe quelle action de la phase de début de tour, ça passe en premier. D'accord? Donc quand une carte est mise en jeu, son effet est actif, direct. C'est-à-dire là, par exemple, si on prend l'exemple du Five of Pentacles, quand un personnage utilise charge, il modifie sa vitesse de +2. Donc, charge, petit résumé, votre personnage peut se déplacer de la moitié de son mouvement, puis faire une attaque. Donc, il va se déplacer de la moitié de son mouvement, à cette moitié à laquelle vous allez ajouter 2. Donc ça permet au personnage de corps à corps de aller taper beaucoup plus loin. Donc cet effet est actif du moment que la carte, hop, entre en jeu, elle a été révélée. Il n'y a que la carte qui est... donc là, c'était le premier point. Donc vous voyez, vous révélez la carte, vous appliquez l'effet. Il n'y a rien de compliqué. Si c'est un effet est comment dire, un déclencheur, un effet qui va être déclenché ou qui va être... vous résolvez cet effet en premier. C'est-à-dire, quand la carte est révélée, si ça dit faites ceci, vous le faites avant toute autre action. C'est là où c'est un peu, on va dire, pas contre nature, mais où ça va bouleverser un peu les événements du jeu. C'est que normalement, le joueur actif choisit l'ordre des actions qui vont se produire simultanément au cours d'une même phase. Par exemple, les pouvoirs leadership et willpower que je vous ai déjà présentés sont des pouvoirs qui s'activent en début de tour. Et bien là, au lieu de dire je vais faire mon leadership, puis mon willpower, puis l'effet de la carte, vous n'avez pas le choix. Même si vous êtes le joueur actif, c'est l'effet de la carte qui va se déclencher en premier. Et ensuite, vous pourrez choisir l'ordre de vos actions de début de tour. D'accord? Donc, ça, c'était le premier point. Le second, ça dit que seule la carte qui est révélée est active, est en jeu. Ce qui peut paraître logique. C'est-à-dire, si les autres cartes, vous ne les voyez pas, elles ne sont pas jouables. Donc, si un personnage a déjà une carte en jeu, quand il va en piocher une autre, la carte précédente, en fait, n'est plus jouable. Hop, vous devez résoudre tous les effets qui arrivent quand la carte s'en va, avant de mettre la nouvelle carte en jeu. D'accord? Et donc là, au tour suivant, donc là c'était le tour du joueur 1,
hop, les autres font leurs actions, les X-Men, on met les marqueurs, hop, le tour du joueur 2, il se déplace, non, il se déplace pas, d'abord ils piochent la carte, ensuite ils font leurs actions, on met les marqueurs, d'accord? Et donc là, ça revient aux X-Men, début de tour, la première chose qu'on fait, c'est mettre en jeu une nouvelle carte, et donc on doit, c'est ça, résoudre les effets qui sont en cours quand une carte s'en va, avant de mettre la nouvelle carte, avant de la piocher. Si, imaginons que ça arrive, un joueur pioche une carte qui est déjà en jeu, imaginons que là, la carte que je pioche, ce ne sera pas le cas parce que j'ai pas de double, mais si cette carte, c'était elle aussi un Ace of Cups, au lieu de la mettre en jeu et d'avoir un effet double, eh bien vous la mettez en bas de votre deck et vous piochez la suivante. D'accord? Et ensuite, donc vous avez deux effets simultanés. C'est-à-dire que là, avec le Ace of Cups, les personnages qui utilisent Super Sens augmentent leur G de plus 1. Et la première fois à chaque tour que Perplex est utilisé, la valeur de combat est modifiée de plus 2 ou moins 2 au lieu de plus 1 ou moins 1. Les deux se cumulent. D'accord? Donc c'est pas... Voilà, vous voyez, c'est assez intuitif. Hein. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de complications. Quand un joueur, donc là on va dire hein, les tours continuent, ils se déplacent, ils font des trucs, voilà, moi j'ai bougé là, c'est à eux, donc on pioche, hop, moi j'ai bougé là maintenant, donc un deuxième marqueur, les autres ont rien fait, on clean, vous voyez, je passe vite, le but c'est de voir la mécanique des cartes de tarot. On continue les tours, nanana, toutes les cartes ont été jouées de ce côté, toutes les cartes ont été jouées de ce côté, hop. Et donc, au moment où vous devez piocher une nouvelle carte, si vous ne pouvez pas, puisque votre deck est vide, eh bien, tout simplement, vous prenez les cartes, vous les mélangez, hop, vous faites un tas, et vous piochez une nouvelle carte. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste nouveau. Et encore, pour les joueurs qui ont connu, qui jouent à HeroClix depuis un certain temps, à une époque, nous avions les Battlefield Conditions. Et bien, pour ceux qui ont connu ça, en gros, ce sont des battlefields qui vont être actives pendant un seul tour et qui vont revenir eh bien, au minimum tous les 5 tours puisque vous avez 5 cartes. Voilà. Donc ça peut être de 5 à 12 vu que vous pouvez avoir jusqu'à 12 cartes. Donc voilà, c'est intéressant puisque quand vous avez un jeu suffisamment grand pour venir agrémenter vos équipes de différents effets qui peuvent être très intéressants. Comme moi, vraiment, le Super Sens à plus 1, il y a des combos assez, excusez-moi le terme, mais crades à faire, puisque vous avez des figurines qui peuvent réussir, quand vous cumulez différents bonus, à faire des Super Sens en gros, Super Sens, vous esquivez l'attaque jusqu'à vous lancer un dé et d'un résultat de 3 à 6, vous esquivez les dégâts. Si vous pouvez encore l'augmenter de 1, et ça veut dire que votre jet, vous allez esquiver les attaques, même si vous lancez un 2, vous allez esquiver l'attaque. Donc il n'y a que sur 1 où vous allez prendre un coup. Donc il y a vraiment des gros combos. Là, je viens de parler à quelque chose qui peut parler qu'un peu à des joueurs confirmés, puisque là, on va jouer avec les jets, les réductions, les valeurs de mouvement, les modificateurs, les dégâts pénétrants. Donc il faut déjà avoir, je vais dire un peu, je vais pas dire de bouteille, mais au moins avoir lu les règles, être familier avec des termes. Là, on parle des mission points, qui sont aussi une, une façon d'obtenir la victoire grâce à des figurines spécifiques. Donc, il faut connaître le jeu. Vous ne pouvez pas juste vous pointer avec un tas de cartes et dire bon, ben, ça va passer. Il faut que les cartes aient un rapport avec votre équipe pour que les bonus soient intéressants, euh, que ce soit réfléchi, que vraiment. Mais alors, à mes yeux, ça va être sympa d'agrémenter un peu les parties, d'autant que ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas juste. Les bonus ne sont pas que
pour le joueur actif. Les bonus seront pour les deux. Même s'il n'y a qu'un deck en jeu, vous tirez les cartes. Il n'y a que vous qui tirez les cartes. L'adversaire ne tire pas vos cartes si lui il n'a pas de deck. Mais ça reste intéressant parce que ce n'est pas à sens unique. Vous n'allez pas écraser votre adversaire en 2 tours parce que vous avez un deck à jouer. Donc voilà, avec ce nouveau système de jeu, vous devez avoir quelques notions vers lesquelles je vous ai envoyé grâce aux vidéos dont vous trouverez les liens dans la description. Là, la mécanique est très récente. L'extension est disponible depuis une petite semaine partout où vous pourrez trouver du HeroClix. Nous n'avons pas eu encore de gros événements où ces cartes ont été utilisées. D'événements officiels avec classement. On a eu récemment donc le championnat national anglais, le championnat national du Mexique, le championnat de Singapour, il y a eu le championnat aux États-Unis. Le prochain gros événement qui aura lieu est le championnat national italien, et ce sera le premier, il me semble, où ces cartes seront autorisées et jouées. Ce qui veut dire que c'est là où nous allons pouvoir avoir une première ébauche, un premier regard sur la puissance de ces cartes. Et peut-être que les règles telles qu'elles ont été décrites ici et comme je vous les ai expliquées ne seront plus valables d'ici quelques temps parce que quelqu'un aura trouvé une faille ou quelqu'un aura fait un combo un peu, comment dire, le terme c'est broken, hein, le truc qui va vous pourrir le plaisir du jeu en annihilant tout le fun. Donc peut-être que ça changera si on se rend compte que c'est trop puissant. À l'heure actuelle, c'est bien, le descriptif qui vous est fourni dans la boîte de miniature games qui s'applique. Donc voilà, rien de compliqué, tout est très bien décrit sur cette petite carte. Je me suis juste fendu d'une vidéo pour vous faire une traduction directe pour voir qu'il n'y a rien de compliqué à jouer. Si toutefois vous avez encore des questions, des doutes ou des petites interrogations qui subsistent, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Comme d'habitude, je ferai de mon mieux pour y répondre le plus rapidement et le plus clairement possible. En attendant, je vous dis à bientôt.